Si quelqu'un adore la bête sauvage et son image, il reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de sa tourou, et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Un conseil: quand Dieu envoie au monde des messagers si importants qu'il les représente par les anges volant au milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et son image devraient nous pousser à étudier la prophétie avec plus grand soin afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Le plus terrible avertissement jamais adressé à des humains est celui qui est contenu dans le message du troisième ange de l'Apocalypse 14. Ce péché est tellement grave puisqu'il attire sur la tête du transgresseur la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. Voilà le péché de l'Église adventiste, c'est de méconnaître sa mission. La mise en garde contre ce péché doit parvenir au monde entier avant que le jugement de Dieu se fonde sur lui. Chacun devra en connaître les motifs et avoir l'occasion d'y échapper. Voici encore ce qui est écrit. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Qu'entend-on par là? Montre que les États-Unis usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté, la loi du dimanche. Verset 14 de l'Apocalypse 13. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour en servir de sa puissance pour opprimer les enfants de Dieu. Chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la dissidence. Comment? La suite de la prophétie va répondre à cette question. Versets 16 et 17 de l'Apocalypse 13. Et elle force tous les humains, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, pour qu'on donne à ceux-ci une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête sauvage ou le nombre de son nom. Comme nous sommes avertis, nous devons nous préparer. Comment? Une préparation spirituelle d'abord. Quitter immédiatement ces églises déchues. Le deuxième, s'abstenir de commettre le péché à partir de maintenant. Troisième préparation consiste à participer à la propagation de ce dernier message. Voilà la préparation spirituelle. Revenons aux préparations matérielles. Préparation matérielle qu'il ne faut pas négliger. Stock d'aliments nécessaires pendant cette période d'épreuve. Je répète encore. Stock d'aliments nécessaires pendant cette période d'épreuve. Notez bien, la nécessité oblige. Là déjà, beaucoup vont succomber à la tentation parce qu'ils ne se sont pas assez préparés. Malgré cet avertissement, nombreux sont ceux qui sont disposés à choisir le chemin le plus facile. Car Satan sait que les hommes ont peur de la faim et de la mort. Les 7 dernières plaies les attendent. Pour ceux qui ne sont pas disposés à recevoir la marque de la bête, ils vont être persécutés. La question étant ainsi posée, fouler au pied la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu.
La marque de la bête n'est autre que le dimanche de l'Église. Voir Daniel 7, 25. Il aura l'intention de changer le temps et la loi. La loi du dimanche à la fin des temps, cette loi sera rendue obligatoire pour ceux qui vivront à cette époque-là. Selon Apocalypse 16, les derniers fléaux seront versés à ceux qui ont adoré la bête et son image et ont reçu sa marque. Premier fléau, un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui ont la marque de la bête et adorent son image. Deuxième fléau, et la mer devient du sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants moururent, tous ceux qui étaient dans la mer. Troisième fléau, le fleuve et les sources d'eau deviendront du sang comme celui d'un mort. Quatrième fléau, le pouvoir fut donné au soleil de brûler les hommes par le feu, et les hommes moururent brûlés par une grande chaleur. Cinquième fléau, une terrible douleur comme celle d'un scorpion quand il frappe un homme. Cette douleur-là va frapper pendant 5 mois ceux qui ont reçu la marque de la bête. Sixième fléau, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Les habitants de la terre vont s'entretuer. Le reste, ceux qui sont restés fidèles au Créateur, seront persécutés, car dit-on qu'ils sont à l'origine de tous ces malheurs, mais ils seront protégés. Le septième et le dernier fléau, un tremblement de terre détruira tout ce qui reste encore. Nous allons arriver à la conclusion finale. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voici encore ce qui est écrit à propos des vainqueurs. Celui qui a des oreilles, entende. Apocalypse 3, 22.